Konbanwa minasan, o genki desu ka? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je veux des petits Naruto, dès que vous entendez Naruto dans le chat, s'il vous plaît. Je sais toujours pas pourquoi je prends ce genre d'accent quand je fais un début de stream. Mais bon, il y a bien une raison. Elle est très cachée, hein, mais il y a une raison, on y croit.
Alors, oh oui, des petits Naruto qui pop, parfait. Dites-moi, au niveau du son, est-ce que la musique de fond est assez forte, pas trop forte? Et est-ce qu'on m'entend bien? Dites-moi tout, les gens. Et on commence avec un petit défi origami. Oh oui, Punaise-san, dis-moi ta couleur. Le temps que j'arrive, dis-moi ta petite couleur. Alors attendez, je me cache parce que j'ai pas eu le temps de faire la story sur Instagram. J'arrive dans quelques secondes, installez-vous. C'est le moment d'aller chercher quelque chose à boire si ce n'est pas encore fait. Et puis j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Le temps de programmer une petite story. J'essaye de faire comme je peux, au plus vite. Mais j'ai totalement zappé. Eh oui. Tout bon streamer oublie de temps en temps. Comment ça va tout le monde? On m'entend bien? Ok, la musique ça a l'air pas trop fort. Parfait. Attendez, j'arrive. Hop. Un petit sticker, c'est oui. Et publier. J'arrive tout de suite. Coucou tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie d'influenceur. On oublie toujours de faire des trucs. Notamment des stories. Eh oui. Bon, sinon, comment allez-vous tout le monde? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que votre journée est finie? Ou peut-être êtes-vous encore au boulot? Ou avez-vous des choses à faire en dehors du japonais? Dites-moi tout. C'est le moment, hein. Moi je bois dès le début parce que j'ai déjà très soif, parce qu'il fait déjà très chaud. On est actuellement sur un 27 degrés avec un ciel couvert, me dit la météo. Je confirme, en effet. Mes journées ne sont jamais finies vu qu'elles ne commencent jamais. Très bonne logique, écoute, je vais essayer d'adapter ça dans ma vie. Une journée bien chaude. Ouais, il a fait chaud. Hein. Il a fait chaud. En sortant du sport, c'était un peu difficile, je vous avoue. Il faisait trop chaud, hein, concrètement, mais bon. C'est la vie. Canicule, tout ça. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une canicule. Juste, il fait chaud dans le nord. Mais je sais pas au niveau de la France comment c'est maintenant. Ah, Képi, on a bien aimé ta phrase. Hein. J'ai vu du coup un petit Midori pour le premier défi origami de la soirée. Bon sinon, est-ce que vous avez travaillé un peu vos kanji? Qui a révisé? Mettez-moi des clap-clap dans le chat là, ceux qui ont eu le temps de réviser. J'ai fait 2 leçons de grammaire aujourd'hui, je rattrape pas mal les cours, j'en suis au cours 8. Oh GG Alexia, félicitations. Oui, t'as déjà la moitié des cours du coup. Hier j'ai mis le 16e cours, je crois, ou quelque chose comme ça. Kanji ga kirai tasukete. Daijoubu desu, ça va aller, Kepi, t'inquiète pas. On va le faire tous ensemble, tu vas voir, ça va beaucoup mieux se passer. On va faire en sorte, en tout cas. Bon, un petit joker pour Kalinours. Range mon boulot, révision kanji sur Kotatsu. Ouais, je t'ai vu là-bas. On s'est croisés, hein. On se croise souvent. Hein. Il y en a certains, on regarde les mêmes streams et du coup on se croise assez souvent. Donc, non pas que je vous stalk, mais à mon insu, oui. Je reprends enfin les kanji. Je vais essayer d'en faire tous les jours, mais du coup je reprends à la leçon. Ah oh! Gambate, c'est ça. Gambate. Là, on a déjà vu une 50aine de kanji. Du coup, on est en train de passer à la deuxième partie. On va faire 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 du coup. Je sais plus si j'ai compté 55 et jusqu'à 56. Donc, avec ce cours-là, ceux qui suivent depuis le début, vous aurez travaillé avec moi 56 kanji. Ce qui est plutôt pas mal. C'est un bon début. C'est pas encore tout le JLPT5, mais petit à petit, cours après cours, on s'en rapproche. Coucou tout le monde, coucou, bonsoir, coucou Seima, coucou Nobuta. J'ai pas dit bonjour à tout le monde aujourd'hui, désolé, mais bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. Ah, alors attendez, on se pose avec un petit défi origami. Aujourd'hui, cool Raoul, il fait trop chaud pour se presser. Ouais. D'autant plus qu'on a un peu le temps parce que le manger est déjà prêt. Et en plus, ce soir, on a une activité sur le serveur Discord à 21h. On a le temps de commencer le cours. Bah, pas trop non plus, hein, mais un petit peu, quoi. Sake ga nomeru zo. Eh bien, Kiki-san, kampai. Kampai tout le monde, santé tout le monde.
Il y a sourcil. Mais c'est pas bien. Mais c'est vrai que Mailleux, grâce à ton pseudo, je retiens le mot sourcil, donc désolé. Désolé, pas désolé. Voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est que la majorité des candidats d'aujourd'hui, je les ai vus cet après-midi. Ah, mais trop bien. Bon, bah du coup, ça sera de la révision pour toi, Alexiel. Parfait. Excellent. Et coucou Lily, installe-toi, ne t'inquiète pas. On a à peine commencé le petit papotage habituel. Prends ce qu'il te faut, installe-toi confortablement, mets-toi à l'aise. J'ai pleuré quand j'ai su qu'il y avait les Fooligana, mais bon, c'est pas une raison pour délaisser les candies. Sans dessiner, sans dessiner. Les candies, c'est important, même si les Fooligana sont là pour aider. Je sais bien que tu n'es pas désolée. Ben, moi, ça m'arrange, hein. Je peux pas être désolée à partir du moment où ça m'arrange parce que grâce à ça, j'arrive à retenir un mot de vocabulaire en plus, tu vois. Genre, c'est grave, grave cool. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'y peux rien. C'est dans mon deck GLPT3. Bah voilà. Imagine, il tombe au JLPT. Oh, et ben, je serais très contente. Et ce sera en partie grâce à toi. Eh oui. Eh oui. Bon, vous m'avez l'air encore très en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. J'espère que les kanji ne vont pas vous achever. Heureusement, votre sensei est là pour vous montrer des kanji avec amour, n'est-ce pas? Moi, j'avoue que j'étais un peu en pause de révision, faudrait que je m'y remette car j'ai pas beaucoup révisé ces dernières semaines. Oh, ne t'inquiète pas, Kiki-san. Les pauses, ça fait partie du processus d'apprentissage. Il faut savoir faire des pauses au bon moment et puis après, ça vous permet de reprendre de plus belle. C'est souvent bénéfique si elles ne durent pas trop longtemps, bien évidemment. Si vous vous y remettez à un moment donné. Soka, soka. Ah, so desu ne. Bon, du coup, attendez, on va faire une petite transition diapo tout de même. Hein. Chotto mate kudasai. Hai. Hai. Aujourd'hui, on commencerait pas avec la petite date là, le temps que tout le monde arrive? Je pense que c'est pas mal, hein. On est quel jour? Kyou wa nannichi desu ka, minasan? On est quel jour aujourd'hui? Ça me laisse le temps de finir ma petite grue comme ça. Nihongo de, en japonais. Vous faites toujours la blague, vous êtes pas possible. Matide. Hop. Et du coup, Punes-san, tu pourras, en plus de la date, mettre un petit point d'exclamation origami. Voilà la première grue de la soirée. Yosh. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qui dit Christophe? PFF. Aïe aïe aïe. Ah, je vois des bonnes réponses, c'est pas mal ça. So desu ne. Kyou wa nannichi desu ka? Je laisse encore un peu de temps pour ceux qui veulent peut-être tenter. Dozo dozo. Dozo dozo. Ja, kyou wa desu ne. Kyou wa 6 gatsu 23 nichi desu. On est sur un jour, encore une fois, pas régulier, enfin pas irrégulier, pardon. Je me fais avoir à chaque fois. Le nombre de rediff où je veux dire régulier et que je dis pas régulier. Je me mets des bâtons dans les roues toute seule. C'est pas grave. Donc on est le 23, un jour régulier. Yeye. Suiyobi desu. Kayobi janai. Kyou wa suiyobi desu ne. Kyou wa suiyobi desu. Aujourd'hui, en effet, on est mercredi. So desu ne. Nous sommes en l'année de grâce 2022, plus particulièrement à la date fatidique où Kyandi lança son stream en demandant la date du jour en japonais. Ine. On est quel jour les gens? On n'est pas mercredi? Les gens, je suis perdue, je suis fatiguée. Et moi, je lis bêtement, je suis là en mode, ouais, on est mercredi. On est mercredi, ouais. Et je suis là en mode, ouais. On est jeudi, les gens, bien évidemment. Après, vous me direz, le japonais était cohérent. J'ai dit, on est mercredi, suiyobi. Y a pas de faute de japonais. Y a une faute, juste, on est quel jour?
On est quel jour aujourd'hui? Kyowa, mokuyobi desu ne, mochiron. On est jeudi. Jeudi tout le monde, jeudi. Hein, d'accord. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Il fait trop chaud pour réfléchir. Hein. Ouais, du coup, mokuyobi, pardon, c'est le jour du bois, hein, avec le kanji de l'arbre du bois exactement. Et là, c'est le drame. Non, mais je crois que le ventilo, il est pas assez fort en fait. Ah oui, non, mais faut pas chercher, Képi. Dans ma tête, on était mercredi. Ah, Kiki-san, allez, vas-y, achève-moi avec une petite grue, là. Tu veux quelle couleur? Faut pas faire attention, les gens. Faut que je me réveille, voilà, salle de sport et tout, juste avant le stream. Des fois, je suis fatiguée. 1 heure de cardio, ça fait... Hein, c'est fatigant. C'est bien, hein, mais c'est fatigant. Déjà que de base, je suis fatiguée, vous voyez le délire? Mais tout va bien, on fait des candis aujourd'hui. Allez, on part sur un petit bleu. On va faire un bleu foncé. Tiens, j'en ai pas beaucoup pour le moment des bleus foncés. Du coup, allez, pour le plaisir. Ashita wa nannichi desu ka? On est quel jour? Demain. Ashita, demain. Ashita wa nannichi desu ka? Ah oui, ano sora. So desu ne. Et on l'a tous dans notre tête chanté, bien évidemment. C'est pas le ventilo le problème, je pense. Avec Alia qui juge. Peut-être tu as raison. Peut-être que tu as raison. Mais il faut rien dire. Faut rien dire, Seima. En tant que modo, tu te dois de faire en sorte que... Hein? Évidemment que non. Évidemment que non. Oh là là. Alors, on est quel jour demain? Si je vous pose la question, c'est qu'il y a une raison peut-être? Je vous mets sur la piste. Vous trichez tous, vous mettez toujours, pour la plupart en tout cas, les kanji. Mais mon kanji wa dame desu yo. Interdit au kanji normalement. Ou aux chiffres arabes, bien évidemment. Demain, c'est la Saint-Jean. D'accord. Ashita wa 6月20 et attention, 24 desu ne. On l'a retravaillé avec l'exercice tout à la fin. Hein. Tous les jours en 4 ont une lecture spéciale. Yokka. 14 donc là, on est sur du 24. Hein. Ashita wa 6月24 desu. Attention tout le monde, exactement, c'est un irrégulier. Ah, so desu ka, Kepi-san, so desu ka. Naruhodo ne, naruhodo. Bon, bah ça va, petit rituel validé comme d'habitude. Bien joué tout le monde, bien joué. Et faites attention aux jours en 4. Yokka. Tout le temps yokka. D'accord? Bon, sinon, est-ce qu'on ferait pas un petit quizlet justement? Est-ce qu'on réviserait pas nos leçons 1 à 3 là? Demain nous sommes le deuxième j'arrive plus à dire. Demain nous sommes le deuxième jeudi de Candy. C'est exactement ça, Christophe. Encore une particularité que j'ai en plus avec Japan Kanke. Quelle particularité? Nani? Oui, c'est vrai, mais comme Sensei le dit, il fait trop chaud pour réfléchir. Ouais, mais faites attention quand même. Faites attention quand même. Ne, kiatsukete ne. Tueshite plutôt, tueshite. Faites attention. Yokka. Oh non. Oh, vous avez tous entendu le petit crack. Il y a eu un petit crack dans la grue. Ah, on va mettre du scotch. Ah, c'est la première fois que ça arrive. Ouh, ça veut dire que vraiment, ça va être dur aujourd'hui, non? Envoyez-moi des petits clap là quand même, ceux qui sont motivés, que je vois là, les gens qui ont plus d'énergie que moi. Alors, elle n'est pas validée, je la referai, mais je la continue, je la finis quand même. Ça va le faire. Ni vu ni connu, dirons-nous. Ni vu ni connu.
Évidemment que non, mais ni vu ni connu là. Gambarimashou. Et j'ai pas ma trousse. Bon bah, donc on la met vraiment de côté et on recommence. Ça va être compliqué aujourd'hui, allez. C'est pas grave, on va faire un petit Quizlet, je vais vous faire bosser. Allez, attendez. Hop, petit Quizlet, petit cours, petite évaluation. On va en faire 12 au hasard. Copier le lien de l'activité. Vas-y, Maki, ton crime, moi. Exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Non, je vais pas arracher le coup, en fait. Bah, je vous montre, hein. En fait, c'est là, à ce niveau-là. Bon, j'ai mis un bout de scotch, mais à ce niveau-là, ça a craqué. Je sais pas comment j'ai fait. Elle était pas encore en vie. Théoriquement, elle est pas morte, hein. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le moment. J'essaye de rush la grue pour rejoindre ce premier quiz de révision. On va en faire 2, comme d'habitude. Et on enchaînera avec les 8 nouveaux candies. La grue en train d'écrire candy m'a tué. Pourquoi avec un R? Sur le bureau. Tuer, c'est E, t'es chiant. Tu as tué un enfant. Mais... Je vais faire un jingle Sensei pas la ref, hein. Je suis désolée, hein. C'est quoi cette ref encore? D'où c'est une ref d'écrire tuer ER? Bah non, c'est pas culte, non. Non, c'est pas culte, non. Pas pour moi. Ah, je vous jure. Faites des rêves que j'ai. Et voilà, arrêtez de faire des rêves que j'ai pas. Ah, je suis morte. Non, c'est pas grave. Non, je suis désolée, c'est pas de mon âge. C'est juste ça. Vous êtes tous trop vieux. C'est ça la différence. Omar m'a tué? Non, je connais pas. Ghosto, je crois que... Parce que généralement, ce genre de culture, dirons-nous, c'est Ghosto qui me les montre. Et là, je crois que... Ghosto me l'a pas... Ghosto, tu m'as jamais montré ça. On est d'accord? Candy, 0 rêve, c'est tout. On a juste pas les mêmes rêves. C'est tout. Ah, donc non, j'ai pas vu. Ok. Ça aurait été pire que tu dises si, je te l'ai montré. Et là, je fais ah, bon bah j'ai aucune excuse du coup. Aïe. Bah j'irai voir après le live. Voilà, j'irai me cultiver un petit peu sur vos références. Voilà. Voilà. Y'a Baide, y'a Bakunai, hein. Affaire criminelle des années 90. Une femme prétendument tuée par son jardinier. Et Soka. Bon bah j'aimerais me renseigner après le live sur tout ça. Comme ça, quand vous ferez la ref, je l'aurai. Et évidemment, vous ne la referez plus jamais. Évidemment. Parce que vous aimez m'embêter. Tout le temps. Elle a écrit sur le mur avec son sang. Et avec la faute. Ah, mais attendez, maintenant que vous m'expliquez, ça me dit quelque chose. Ah, mais si, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai dû le voir passer une fois. Mais j'ai évidemment pas retenu, bien évidemment. C'est Ima. Rejoins la force obscure. Non, on n'aime pas t'embêter. On adore. Exactement. Bon, allez les gens, c'est le moment. Je lance le quiz dans quelques secondes. Dès que je finis la grue, je lance le quiz. Allez, il vous reste que quelques secondes. Rejoignez, n'ayez pas peur, on va s'entraîner. Leçon 1, 2, 3. Il y a les chiffres dedans, donc vous pouvez tomber sur des choses que vous maîtrisez totalement. N'hésitez pas.
À toute Christophe-san. Mata ato de ne. Mata ato de ne. Yosh. Yosh. Ah non, attendez, le bec est vraiment trop mal fait. Je refais ça un peu mieux. Hop, voilà. Alors, c'était qui? C'était Kiki-san. Tu peux valider ta grue. Celle-ci, elle n'est pas morte. Celle-ci, je ne l'ai pas tuée. Et on lance le premier quiz. Ganbatte kudasai. Alors, ici, première question. À votre avis, l'open, c'est quel kanji? A, B, C ou D? Je veux évidemment un taux de réussite à 70% et plus. 70% et plus. Maïeux, quelle couleur veux-tu? Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez révisé? Oui, c'est un perfect, perfect, pardon. L'open, ça veut dire quoi? Comme à chaque quiz, je vous fais également travailler le sens des mots. L'open, qui l'a dans le chat. L'open, hein, c'est 6 minutes. Très bien. Rouge, comme l'inscription Omar m'a tué. Ça marche. Sonné café moyen. 6 minutes. On continue. Oh, facile celui-là, Nihon. A, B, C ou D pour les kanji? Seima, si c'est encore une ref, j'ai pas compris. Je n'ai pas la ref. Il y a le sponsor sur... Ah, oui, mais je le lis, ça va, je le lis. Hop, regardez, attendez, je vais même faire mieux. Ah, ok, Ichina no Atameyo. Ok, wakatta. Voilà. Alors, Nihon, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ce n'est pas le Nihon de 2 bouteilles. Attention, hein. Nihon, c'est pour... Le compteur en Hon, c'est pour compter les bouteilles. Pour compter les livres, c'est en Satsu. Vous faites tout savoir, mais c'est normal. Japon dessiné, le Japon. Très bien. Question suivante, question numéro 3. Jinko, ABC ou D? ABC ou D? Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Oui, réponse C, hein, la majorité là. Du coup, qu'est-ce que c'est, Jinko? Parfait pour le chat également. Do desu ka? Doyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous en souvenez? Ça, je regardais, vous parliez encore du compteur On. Désolé, j'ai peut-être été un peu trop rapide sur la question précédente. Sone, Jin, Ko, c'est la population. C'est la population. Retenez-le bien. Bon, ici, il y a eu une petite erreur de la part de 3 de nos joueurs français ou belges, mais ce n'est pas grave, vous le retiendrez pour la prochaine fois. On continue. Sangatsu, quels sont les kanji? A, B, C ou D? Autrement, population appelée la plèbe, bien évidemment. Alors ici, tout le monde. A, B, C ou D pour Sangatsu. So desu ne. Réponse A, ici c'est imperfect, ça veut dire quoi? Sangatsu. Et coucou Ezrim, konbanwa. San, c'est 3, Gatsu, c'est les mois, le troisième mois, c'est mars. Très bien tout le monde. On continue. N. Réponse A, B, C ou D. どうですか皆さん。ブルーノですね。ブルーノマースですね。C'est Gatsu, monsieur. Mais oui, évidemment. Ah, les blagues de japonisons, c'est les meilleures. Alors, parfait. Qu'est-ce que ça veut dire N? どういう意味ですか
Qu'est-ce que ça veut bien dire? Le fric japonais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça en est, c'est la monnaie, hein, c'est le yen, la monnaie japonaise. Ça en est. Ça a aussi le sens dans certains contextes du cercle, tout à fait, Maillot. Très très bien. On arrive à la moitié, question numéro 6. Uagi. Le yen. Le moulaga. La moulaga. La thune. Tous ces mots-là, évidemment. Vous rajoutez japonais ou japonaise derrière et c'est une bonne réponse. Alors ici, Uagi, pardon, je vous l'ai pas lu. Uagi, A, B, C ou D. Oh, bien joué. Réponse C, qu'est-ce que ça veut dire Uagi? Uagi to wa nan desu ka? GG Kepi-san. Uagi. Uagi, attention au kanji. Aidez-vous de ça. Ouais, très bien, Nobuta. Donc le premier kanji c'est ue, au-dessus. Gi, c'est le kanji qu'on va utiliser pour les vêtements de manière générale. C'est le verbe qu'on utilise en fait quand on veut dire porter un vêtement en kiru, qu'on retrouve également dans kimono. Et donc ici, le vêtement d'au-dessus, encore une fois, c'est la veste ou le manteau. Très bien. Question numéro 7. Nihonto. Do desu ka? Un par-dessus, c'est ça, une veste, un manteau. Ce genre de vêtements. Uagi ne. Alors, qu'est-ce que ça donne? ABC ici. ABC ou D, pardon. Bon, ici, vous vous êtes pas fait avoir. Hein. On a Nihon. Bon, plutôt facile réponse C, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Nihon? To. To. Bah écoute, Cartissoche, ta logique a plutôt bien fonctionné du coup. Hein. Soone, c'est un sabre, un couteau japonais, hein, une lame de fabrication japonaise, hein, exactement. Très très bien. On continue. Kokonotsu. Quels sont les kanji pour kokonotsu? Do desu ka? Hop. Oui, parfait. Réponse C. Et évidemment, ce n'est pas les noix de coco. Ça veut dire quoi? Vous êtes pas possible, vous faites tous la même bad. Qu'est-ce que ça veut dire kokonotsu? Et voilà, du coup, c'était Maillot, je crois. Maillot, tu peux faire un point d'exclamation origami dans le chat. La grue est faite. Yay! Ouais, hein, ça c'est un compteur. Tout de suite, si on regarde les kanji, ça pose pas trop de problèmes. 9 choses, hein. Kokonotsu. Kokonotsu. Très bien. Question numéro 9. Migigawa. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ah, c'est l'avantage des QCM, Cartissoche. Par déduction, souvent on peut trouver la réponse. Mais pas tout le temps. Mais souvent. Ah, Ine, c'est un perfect pour Quizlet. Vous faites un très bon score ici. Qu'est-ce que ça veut dire, Migigawa? Migigawa to wa nan desu ka? Point d'exclamation origami. Alors attention, c'est pas le gawa de kawa. C'est tentant, hein, mais c'est pas les mêmes kanji. Ah, Jordan Dataka, c'était une blague, d'accord, ça m'a désolé. Oui, très bien, Kiki-san. Hein. Gawa, c'est pour le côté. Donc, Migi, c'est la droite. Migi Gawa, le côté droit. So desu, très bien. Allez, on se motive, on se réveille. Question numéro 10. Hassai. Hassai. Qu'est-ce que c'est? A, B, C ou D? Son Si je fais un perfect, par contre, je déménage au Japon. Dans une semaine, vous avez ma parole. Courage, Kepi-san. Courage.
Ici, encore une fois, perfect pour Quizlet. Hein. Réponse A. Qu'est-ce que ça veut dire? Hassai. Et coucou Todoki-san. Yaho yaho. Ça en est. Ici, on a le kanji de 8. Et sai, c'est l'âge. Hein, donc, Hassai, ça sera tout simplement 8 ans. Très bien. On continue. Question numéro 11. Naka, c'est quel kanji? A, B, C ou D? Do desu ka? Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ça en est. Réponse B, ça veut dire quoi, Naka? Et Lily, du coup, je te laisse me dire une petite couleur pour l'origami. Je crois que je vais mettre au moins 15 minutes parce que ça fait beaucoup une grue tous les 10 minutes. Non. C'est un peu beaucoup. Alors ici, ça veut dire quoi, Naka? Un bleu ciel, ça marche. Et konbanwa Mayu-san, mo iru kedo ne. Son est Naka, hein, c'est pour le milieu. Très très bien. Et la dernière pour cette première série, Tonan. Tonan, qu'est-ce que c'est? Lily qui voulait absolument me faire une grue. Je comprends, je comprends. Ah, c'est sûr que grâce à vous, on va très vite, hein. Mais du coup, je suis fatiguée. Oh. Ça, on est... Ça, très bien dans le chat, très bien pour Quizlet. Ici, un peu plus compliqué. Tonam, du coup, ça veut dire quoi? Non, Kepi! À 2 doigts d'être au Japon dans une semaine. À 2 doigts. À une faute. C'est dommage. C'est très dommage. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ça en est, ça en est. Qu'est-ce que c'est du coup? Tonan, Tonan. Qui l'a dans le chat? C'est votre moment. Regardez les kanji. Ça en est, Seima. On a le kanji de l'Est et le kanji du Sud. Encore une fois, les kanji, c'est pas si compliqué. C'est très logique parfois. Donc là, c'est le Sud-Est. Une direction, une orientation. Ça redessinait, Kyotsuketene. Allez, j'avais dit au minimum 60 ou 70 de réussite. Je pense qu'on est sur un taux plus élevé, oui. Hein. 88% de réussite, c'est du très 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 bon boulot. Félicitations à Itadaki, sourcil, Cartissache pour le top 1. On a en numéro 2 Sayuri, Morwena, Kepi, Kepi-san, et Purinsu. Il y a un joli petit top 3 pour Kiki-san, Punese-san et Timaru-san. On a un beau podium, hein. Un très 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 beau podium. Ici, vous êtes surtout trompé sur Jinko. C'était celui-là, hein, le plus compliqué. Jinko et Uwagi. Ce sont les deux qui voilà, vous ont posé un peu plus problème comparé aux autres. L'Otonan, vous en êtes plutôt bien sorti finalement. Donc félicitations, très très bien. Allez, je vous laisse réviser sans pourrir vos stats. Mais non, Mailleux, révise aussi. Pourquoi tu veux pas réviser tes kanji? Tu les connais déjà tous par cœur. Po. Bien joué, toujours. C'est du très bon boulot. C'est très très bien. Allez, on en refait un deuxième. On sélectionne aléatoirement et je vous renvoie un petit lien vers notre deuxième manche. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien, on pourra passer au nouveau kanji. Alors aujourd'hui, on va des kanji plutôt simples. L'homme, la femme, étudier, le sei qu'on trouve dans sensei ou dans gakusei du coup, la force, la rizière, des kanji que l'on voit souvent comme des clés. Donc des choses qui vont vous être très utiles dans l'apprentissage du japonais. Ganbatte kudasai. Ah mais oui, si t'as pas répondu, du coup, forcément, il te compte comme faux vu qu'il n'y a pas eu de réponse. Mais bon, du coup, tu as quand même 10 sur 12. C'est un très 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 beau score. Je vous laisse rejoindre le petit quiz. Je renvoie le lien s'il y en a entre-temps qui viennent de pop comme des ninjas dans le chat. N'hésitez pas à rejoindre. C'est aussi simple que ce que vous venez de voir. Vous avez la lecture et il faut retrouver le bon kanji. Et c'est à vous de jouer.
Omayo san wa yasumimashita ne. Yasunda ne. Oh, mais c'est quoi cette... Vous mangez tous des sushis en ce moment? Et moi, c'est quand que je mange des sushis? Gosto, c'est quand que tu fais des sushis? Je veux une réponse dans le chat, Gosto. Je veux qu'on fasse des sushis. C'est bon. Il y a tout le monde qui mange des sushis autour de moi et moi, je mange pas. Sensei, sais-tu comment kanjifier ton prénom tant qu'on parle de kanji? Alors, je ne connais pas les règles officielles. Mais, pour faire simple, il faut trouver une prononciation japonaise à ton prénom. Tout du moins, katakaniser dans un premier temps ton prénom. Et une fois que tu as réussi à avoir tes lectures pour avoir un prénom japonais, tout du moins japonifié, dirons-nous, katakaniser, il faut que tu essaies de trouver des kanji qui ont les mêmes prononciations. Et une fois que tu as fait ça, tu regardes le sens de chaque kanji et tu choisis les kanji que tu préfères par rapport au sens que tu veux donner à ton prénom. Moi, par exemple, c'est kan-di-su. Le kan, c'est le kan de Mikan, donc de la clémentine, la mandarine. Donc cette idée d'énergie et de vitamine, vous voyez. Le di n'a pas de sens, c'est juste un caractère qui est là pour le son di. C'est assez particulier hein, comme son. Ça fait partie des sons supplémentaires, donc heureusement il en existe un en kanji. Et le su, c'est le sou de l'enfant pour moi, parce que du coup, vu que je suis professeur, il y a un peu cette idée voilà, d'être proche avec les enfants pour leur enseigner la langue. Même si vous êtes des grands enfants aussi, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme kanji dans votre prénom en fonction de leur sens, tout simplement. Mais bon, c'est peut-être pas les règles officielles. Je sais que à l'époque où j'avais fait mon kanji, du coup, non, tu es une enfant. Chut, Esvim, faut pas l'interpréter comme ça. Ça en est. Mais voilà, en fonction des kanji que vous voulez donner, je sais qu'il y en a toujours un qui doit être facile à écrire, de ce que la personne qui m'avait aidé à l'époque m'a dit. Mais je suis pas du tout spécialisée dans ça, donc je ne peux pas plus vous aider que ça. Si ça marche tes règles, ma fiancée m'a fait avec cette règle en tout cas. Ah bon bah c'est bon alors. Bon, après encore une fois il doit y avoir des choses un peu plus officielles que ce que je viens de dire, mais c'est déjà une première possibilité pour vous trouver des prénoms, enfin des kanji à votre prénom. Sors des scènes. Allez, je remets une dernière fois le lien. S'il y en a qui veulent tenter, c'est le moment. Et j'en profite parce que du coup, Lily, j'ai fini ta grue. Tu peux faire un point d'exclamation origami. Je vais la mettre à côté parce que du coup, j'ai des petits colis là qui ont... Ah non, attendez, je vais bouger les colis. Hop. Hop, hop. Et je vais remettre les grues dans... Du coup, ton prénom, c'est Clémentine Junior. Il y a un peu cette idée-là. Ouais. Mais moi, je déborde d'énergie, vous voyez. C'est pour ça, Kan, ça me convient plutôt bien. Toujours ensoleillée, comme une Clémentine qui prend le soleil, vous voyez. Bon, j'arrête là. Allez, on lance le quiz dans 3, 2, 1, c'est parti. Première question. Plutôt facile, je pense. Nihonjin, A, B, C ou D? Non, j'ai pas mis ce nom pour JLPTS, non. Elle prend pas que de la clémentine. Alors c'est vrai que j'en mange pas beaucoup de la clémentine. Moi j'aime plutôt les fraises. Les fraises c'est très bon. Et j'aime bien les cerises aussi, de temps en temps. Ah, un petit retardataire, attention, je te rajoute. Ici, très bien, hein, Nihonjin, du coup. Ça veut dire quoi? Ça, vous le savez tous, j'espère? Vous l'avez retenu? Coucou Kurim-san, comment vas-tu? Moi, je fonctionne beaucoup aux fruits. Mais c'est vrai, pas que des clémentines. Je te le confirme, Saïma. Nihonjin, hein. Nihonjin, c'est la nationalité japonaise. Très bien, Nihonjin. Mais... c'est pas un homme, hein, ouais, enfin, c'est la nationalité. Ici, redonnez plutôt la notion de nationalité avec Jin à chaque fois. Ça en est. Question suivante, question numéro 2. Chumoku. A, B, C ou D? Qu'est-ce que ça donne? Chumoku. Ouais, je sais, c'est pour ça que le feeling passe bien, c'est parce que je suis une clémentine et tout, du coup.
Comme c'est ton top 1 des fruits, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Alors, Chumoku. Oh, difficile celui-là. Hein. Chumoku, réponse D. Du coup, ça veut dire quoi, Chumoku? Chumoku to wa nan desu ka? Oui. Gosto qui fait c'est ma meuf. Oui. Alors, Chumoku. Chumoku. Ah ouais, non, c'était pas le kanji de l'arbre. Bon, heureusement, ça va, Cuisette vous l'a pas mis. Hein. Ah, c'est vrai, Saïma? Ah, mais voilà, tous mes mots ont un lien avec les clémentines. Tout s'explique. Chumoku, du coup, je pense avoir vu des bonnes réponses. Chumoku, c'est l'attention, hein, être attentionné, dans le sens faire attention aux choses. Voilà, l'attention. L'attention. On continue. Ouf! A, B, C ou D? L'arbre du milieu. Aussi. Alors. Ici, A, B, C ou D pour Gofun. Ouais, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire Gofun? On est encore ici sur le vocabulaire des minutes. Hein. Gofun. Réponse C. Très bien. On continue. Gaikokujin. Gaikokujin. A, B, C ou D pour les kanji? Quel talent, Kepisan! Quel talent! Alors, Gaikokujin. Alors, j'ai pas compté, mais je te fais confiance, Cartisoche. Oui, très bien. Réponse D. Ça veut dire quoi, Gaikokujin? Gaikokujin to wa? Sone. Jin, c'est la personne. Hein. Et Gaikoku, c'est le pays à l'extérieur. Donc, une personne qui vient d'un pays extérieur, c'est un étranger. Nous, quand on est au Japon, on est tous des Gaikokujin. Gaikokujin. Très bien. Question numéro 5. Hanbun. Qu'est-ce que c'est, Hanbun? Le fameux gaijin, ouais. On est des gaijin. Gaijin d'année. Demo, kawaii gaijin desho. Alors ici, A, B, C ou D? Je vois que vous êtes beaucoup à avoir la réponse. C'est très bien. Très très bien. Qu'est-ce que ça donne pour Quizlet? Oh, c'est imperfect. Hein. Hanbun, réponse B. Très bien. Ça veut dire quoi? Ah, Hanbun, c'est pas vraiment 30 secondes. Alors, Saïma, je l'aurais pris mal, mais comme tu l'as mal écrit, je le prends pas mal du tout. Hanbun, c'est juste, ça veut dire la moitié. Bun, hein, c'est une partie. Han, c'est vrai qu'on le trouve pour les heures, pour les 30 minutes. Mais du coup, c'est souvent représentatif de la moitié de quelque chose. Donc hanbun, c'est par exemple suika no hanbun, la moitié d'une pastèque. Ou je sais pas, gohan no hanbun, la moitié du repas. C'est vraiment une idée de portion. Tout simplement. Hanbun, la moitié. Question 6. Mika. Mika, A, B, C ou D? A, B, C ou D? Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Mika, c'est un chanteur, tout à fait. Réponse B, hein, la majorité l'emporte. Ça veut dire quoi, Mika? Mika to wa? Ouais. Ici, on a le kanji de 3, le kanji du jour. Encore une fois, le japonais, c'est pas souvent si compliqué que ça. C'est tout simplement le 3e jour. Très bien. On continue. Higashi. A, B, C ou D? Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Higashi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, compliqué celui-là aussi. Higashi, hein, faites attention, c'est la lecture kun du coup, de To, comme dans Tokyo, hein. C'est l'Est, tout à fait. Réponse B. Le A, hein, c'est ce qu'on a vu euh, tout à l'heure, hein. Pardon. Nanto. Et le D, il y en a qui l'ont proposé, c'est Soto, celui-là, l'extérieur. Donc faites attention. Kiyotsuketene, kiyotsuketene. On continue, question 8. Sannin. A, B, C ou D? Oh non, Marwena, ton... Alors attends, je renvoie le lien. Tu peux revenir, normalement. Ceux qui ont été peut-être kick, n'hésitez pas à cliquer. Je fais une petite pause là. Sannin, ça veut dire quoi? Ine, minasan. Ine. On l'a vu hein, quand on a travaillé les compteurs, du coup, Sannin, c'est un compteur pour les personnes, avec ici le kanji de 3, donc 3 personnes. 3 personnes, très bien. Question numéro 9. Ryokin. Qu'est-ce que ça veut dire, Ryokin? Bon, bah, du coup, il y a quelqu'un parmi vous qui va pouvoir faire un point d'exclamation origami, parce que j'ai réparé la petite grue qui était mourue. En fait, je l'ai ressuscitée. Vous voyez, le scotch, il est là. Mais si on fait ça, ni vu ni connu. Et sur la guirlande, elle sera de ce côté-là. Donc, on verra même pas qu'elle a été massacrée. Merci, Kiki-san. Sonne. Très bien, ici, pour Ryokin, réponse A. Ça veut dire quoi? Oh non, Kepi-san qui s'est trompé. Oh no. Oh no. Nani kore? Machigata. Qu'est-ce que c'est Ryokin? Vous connaissez le dernier kanji normalement. Même si là, vous connaissez pas le premier, normalement, vous pouvez deviner le lien. Ryo, hein, du coup, kin. C'est pas de la cuisine, non. Ici, ça va être le prix. Ryokin, le tarif de quelque chose. Ryokin. Dessinez Ryokin. Hop, je fais venir les personnes qui viennent en cours de route. N'hésitez pas au cas où on arrive à la fin, mais sait-on jamais, participez tout de même. Le prix, très bien. On continue du coup. Marui. A, B, C ou D? どうですか? Très bien, très bien. Réponse C, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est Marui? Le kanji, je l'avais changé, le quiz l'a pas pris en compte. Va falloir que je regarde sur quelle leçon c'était. Je crois que c'était la leçon 2. Marui, ici, adjectif en i, hein, c'est ce qu'on a retravaillé hier, qui a le sens de rond, arrondi. Donc, Marui, Sara, une assiette ronde, par exemple. Tatoeba ne, tatoeba. On continue. Konban. A, B, C ou D? Qu'est-ce que ça donne ici? Oh, presque imperfect du coup. Réponse B, et ça veut dire quoi, Kanban? Doyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les mêmes kanji que dans le mot que je dis à chaque début de stream, à savoir konbanwa, konbawa, bonsoir. Hein. Là, konban tout seul, ça veut dire ce soir-là. Ce soir. Voilà, ce soir. Konban.
C'est bien d'être un whip dans la vie, Kipi. C'est forcément bien quand tu apprends le japonais. Forcément. Sans dessiner. Et du coup, je crois qu'on a fini. Il n'y a que 11 questions apparemment. Du coup, tableau des scores, attention. Félicitations. Nobuta Prince Itadaki pour ce magnifique top 1. Nekoto Panda Gudieo Maruena pour le top 2. Et Sayuri, Kartisoche et Punesan pour votre top 3. Je bafouille tellement vous êtes excellents. Vous m'avez fait un 81% de bonnes réponses. Ça mérite des clap. Félicitations. Félicitations tout le monde, c'est du beau jeu. Et donc ici on va regarder quand même ceux où il y a eu le plus de mal. Hein. On a notamment Chumoku. Chumoku, c'était l'attention. Avoir de l'attention, d'accord. Higashi, l'est. Et les autres, vous avez un très beau ratio, donc pas trop besoin d'y revenir. Hein. Là, c'est surtout c'était les deux derniers où il y a eu le plus d'erreurs. C'est très bien tout. Très bien. Oh, ne t'inquiète pas, café moyen. Je crois que tu n'assistes pas depuis bien longtemps aux cours sur Twitch. Donc avoir un 4 sur 11 sans forcément avoir vu les cours, c'est déjà un très beau score. Un très beau score même. Donc sois fier de toi, et pas de la ville. Aïe. Ouais, café moyen, je sais que sur Discord, on a déjà papoté dans les salons vocaux. Mais oui, c'est vrai que c'est ton premier message dans le chat aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Très bien tout le monde, félicitations. Et donc évidemment, ces decks-là, je vous le répète, ils sont à disposition. Alors malheureusement, Quizlet, avant c'était totalement gratuit, et là maintenant, ils ont fait un système payant, ce qui fait que vous n'avez pas tout à volonté, tout ce qu'il y avait avant, c'est un peu embêtant. Mais vous pouvez quand même l'utiliser de temps en temps pour réviser vos decks, donc n'hésitez pas à utiliser la version gratuite. Je ne sais pas si c'est très cher la version payante, à voir si ça peut valoir le coup pour vous. Moi je sais que je l'ai parce que en tant qu'enseignante forcément ça m'est très utile, notamment pour vous organiser ces petites sessions de révision. Mais voilà, n'hésitez pas à réviser en utilisant la version gratuite, et si vous voyez que vous aimez bien l'application, et bien tout simplement à peut-être donner quelques petits euros si ce n'est pas trop cher. Voilà. Mais Anki, il est déjà gratuit. Qu'est-ce que tu nous dis, Azumi, il est déjà gratuit. Hop. Et donc du coup, ça me permet de faire une petite transition diaporama et de vous présenter les candies que nous allons travailler aujourd'hui. J'ai besoin du coup de mon petit crayon pour ma petite tablette. Donc on va en voir comme d'habitude 8. On va voir le kanji de la rizière, le kanji de la force, l'homme, la femme, l'enfant, les études. Donc Sei qui se prononce ici Iki ou Nama, la vie de manière générale, ou l'individu dans certains contextes. Et enfin Saki ou Sen, avant. Vous verrez tout ça avec les mots que l'on verra aujourd'hui. Est-ce que ça va pour tout le monde par rapport au quiz que l'on a fait? Est-ce que vous êtes prêts pour commencer les candidats de la semaine? Mettez-moi des petits clap dans le chat, tous ceux qui sont motivés, actuellement présents pour bosser les candidats. Encore une fois, c'est toujours aussi impressionnant de voir autant de personnes travailler les candidats. Soyez fiers de vous, c'est très bien. Moi, je suis fière de vous en tout cas. Mais Modo, c'est pas possible, hein. Oh mon dieu. Ah, Saïma, j'avais pas vu. OLMG, du coup, ça marche. Allez, on est parti pour une autre grue. Toujours plus de grues. Il n'y en aura jamais assez. Jusqu'à ce qu'on fasse les 1000. Et après, il faudra nous trouver un autre challenge. Du coup, je vous propose, vu tous ces clap, qu'on commence avec le premier kanji. Je profite, comme à chaque cours, pour expliquer le principe, hein, s'il y a des personnes qui arrivent justement avec ce cours et qui découvrent un petit peu les kanji. Donc un kanji, c'est un caractère qui vient de Chine et qui va représenter souvent une idée, un concept, une notion. Ici, on va prendre l'exemple du coup de ce kanji qui va représenter le concept de la rizière. Voilà, l'élément la rizière. Et en japonais, les kanji, ce qui est un peu difficile comparé au kana, c'est qu'ils vont avoir plusieurs lectures. Il va y avoir ce qu'on appelle la lecture japonaise, la lecture
Kun, et la lecture sino-japonaise, la lecture En. Ici, vous voyez, la lecture sino-japonaise, c'est Den, juste ici. Et la lecture japonaise, c'est Ta, parfois dérivé en Da. Et en japonais, quand vous apprenez les kanji, donc dans un premier temps, vous devez essayer d'apprendre à les écrire, donc faire des lignes, tracer vos kanji. Mais vous devez également apprendre les différentes lectures, et pour les apprendre, eh bien, il faut utiliser le vocabulaire qui est associé. En fonction de votre niveau, il y a des mots de vocabulaire qui sont plus ou moins utiles. Plus vous avancez dans l'apprentissage, plus vous allez apprendre des kanji et des mots que l'on voit très peu. Mais voilà, au début, généralement, on trouve des kanji assez fréquents dans la langue japonaise et des mots de vocabulaire qui sont également, eux aussi, très fréquents. Et donc, pour illustrer ce kanji de la rizière, on a deux nom de famille, c'est un kanji très basique, hein, ça fait vraiment partie des kanji de base, et donc on le trouve dans beaucoup de noms de famille japonais, notamment notre cher Tanaka-san, mais également Yamada-san. Donc Naka, on l'a déjà travaillé, hein, c'est le kanji du milieu, et Yamada, donc le Yama, c'est le kanji de la montagne, je ne sais pas si on l'a encore déjà vu, mais généralement c'est l'un des kanji que vous apprenez au tout début, vu que on peut facilement s'imaginer une montagne. Donc là, c'est pour la lecture Ta et Da, du coup. Et on a également un mot avec une lecture spéciale. Ça, c'est un peu l'inconvénient de certains kanji. Le dernier point où il faut faire attention, c'est que des fois, en fonction du kanji, ou du moins des caractères avec lequel un kanji va être associé, eh bien il n'aura pas l'une des lectures de base, à savoir ici Den, Ta ou Da. Mais là, si on a le kanji de la rizière plus ce kanji-là, eh bien lecture spéciale, ça devient Inaka. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas d'autre solution que de retenir par cœur cette lecture dans cette association-là. Donc je vous recommande encore une fois, quand vous apprenez vos kanji, quand vous essayez d'apprendre les lectures, en fait, d'apprendre plutôt le vocabulaire qui va utiliser les lectures. Et vous allez voir que votre cerveau fait des merveilles et il va rapidement associer un kanji à une lecture. Et donc quand vous verrez des mots que vous n'avez encore jamais vus, que vous allez découvrir, vous allez savoir justement faire référence à ce que vous avez appris avec tel mot de vocabulaire et retrouver la bonne lecture. Du coup, Inaka, hein, qui veut dire la campagne. Inaka ni sendeiru, je vis à la campagne, toka ne. So ne. Donc voilà, sur ce principe-là, vous avez plus ou moins les différents aspects de l'apprentissage des kanji, là où il faut faire attention tout de moins. Et donc, bon, pour ceux qui sont abonnés sur le serveur Discord, je vous ai mis un petit PDF, toujours au dernier moment, je suis désolée, j'y ai pas pensé, faut que je me mette un rappel, à chaque fois je mets pas le rappel. Je pense pas à mettre un rappel pour me rappeler, vous voyez ? On est arrivé à ce niveau-là. Faut vraiment que je le fasse. Donc ceux qui ont récupéré le PDF, vous pouvez l'imprimer et travailler directement dessus pour l'écriture. Sinon, pas d'inquiétude, vous avez juste besoin d'une feuille et d'un petit crayon pour vous entraîner à faire le tracé. Donc on commence avec un kanji plutôt facile en fait, hein, le kanji de la rizière. C'est un kanji en 5 traits. Et on va commencer comme le kanji de la bouche. Donc un trait vertical, un angle, et au milieu on va faire une croix. Donc la croix, on va commencer par le trait vertical, puis le trait horizontal, et on va fermer, ce qui va nous donner du coup la rizière. Je vous remontre ça, je vais peut-être zoomer, ce sera plus facile. 1, 2, oh, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est tout simplement la rizière en japonais, qui va se lire tout seul ta du coup. C'est juste ta. Ouais, logo, il faut vraiment que je fasse ça. Ah, attendez. Non, j'allais demander à Alexa de mettre un timer, mais je vais m'en souvenir, À la fin du live, vous me dites, Candice, faut mettre un truc dans ta to-do list. Est-ce que je peux compter sur vous? J'ai envie de croire en vous. Hein. J'ai envie de croire en vous. Et donc là, ici, le principe, c'est que je vous laisse quelques secondes, quelques minutes en fonction de la difficulté des kanji pour vous permettre de vous entraîner à l'écrire, justement. Oh mon dieu, on va être perdus. On va être perdus. Si ni vous ni moi, on s'en souvient. La semaine prochaine, j'oublie.
Non, non, en vrai, le fait d'en avoir parlé, du coup, je vais m'en souvenir. Le fait d'en avoir parlé longtemps, je vais m'en souvenir. J'espère. On croise les doigts? On croise les doigts. Donc voilà pour ce premier kanji. Hop, on enchaîne avec le kanji de la force. Donc ce kanji-là représente la notion de la force. Il a plusieurs lectures, ryoku, riki ou, quand il est tout seul, en lecture kun du coup, lecture japonaise, chikara. Ah oui, dernière chose, au cas où, une lecture japonaise, une lecture kun va généralement s'utiliser lorsque le kanji est tout seul ou alors lorsqu'il est accompagné d'un kana. Alors que la lecture on, la lecture sino-japonaise, elle va plutôt être utilisée quand un kanji va être associé avec un ou plusieurs autres kanji. Ça, c'est une règle générale, hein. Y a toujours des contre-exemples, mais ça peut vous aider au début pour appréhender les kanji. Il traîne que les triceps, exactement. Là, je sais pas, mais il fait un petit peu peur quand même, hein. Donc ici, hein, tout seul, chikara, ça veut dire la force. On a ensuite gakuryoku, denryoku, juryoku, qui sont à chaque fois des capacités. Un ryoku, ça sous-entend la capacité souvent à pouvoir faire quelque chose. On a kyoryoku, qu'on peut avoir en verbe, du coup, c'est le fait de coopérer. Hein, et doryoku, de manière générale, c'est l'effort, faire un effort. Et donc lui, faites attention, en effet, comme le dit Emma dans le chat, c'est un caractère qu'on peut confondre facilement avec du coup le katakana. Retenez tout de même que un kana est généralement plus petit qu'un kanji. À l'œil, peut-être qu'au début vous aurez du mal, mais à force, vous verrez la différence. La taille n'est pas exactement la même. L'inclinaison est peut-être légèrement différente aussi. Mais faites attention. On va faire un petit test dans le chat. Là. Hop. Bon, dans le chat, ça se voit à peine. Hein. Il y a une petite différence, hein, mais ça se voit pas du tout. Né. Et donc, du coup, ici, pour le tracé, pareil, c'est pas un kanji qui demande beaucoup d'efforts. On est sur un caractère à 2 traits. Et en fait, on part dans le même sens que pour le... C'est Ima. On part dans le même sens que pour le katakana, du coup. Ah mince, attendez, vous voyez pas ce que j'ai écrit. Et ça tombe bien parce qu'il était pas très beau. On recommence. Oh, il est pas beau, mon chikara. Ah, voilà. Un peu mieux comme ça. Un peu mieux. Et pareil, je vous laisse le temps de l'écrire. 4, 5, 10 fois peut-être. Putain, Kiki-san, j'ai pas encore fini ma grue. Attends. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Je dois en même temps écrire les kanji et faire mes grues, là. Ayez un peu pitié, s'il vous plaît. Oh non, Képi. Eh ben écoute, redémarre ton PC. Vas-y. Oui, Saïma, tu es un enfant toi aussi. Tu es un enfant. Attends, j'ai pas encore fini celle de Saïma. Attendez, chotomatte. Bah, Kiki-san, dis-moi quand même ta couleur du coup. Qu'est-ce que tu voudrais comme couleur? Ça laisse aux gens le temps d'écrire. Voilà, faites-moi faire des grues, comme ça vous avez le temps de plus écrire. Et du coup, Saïma, tu vas pouvoir faire ton point d'exclamation origami. Parce que je viens tout juste de finir la grue. Tadam! Tadam! Et du coup, on part pour un petit jaune pour notre cher Kiki-san. Ça marche. Bon, je pense que celui-là, c'est ok. Du coup, on va passer au suivant. Le suivant, c'est celui de l'homme. Alors justement, hein, le manuel, il est bien fait pour ça. Le kanji de l'homme, c'est quelqu'un qui a la force de travailler dans les rizières. Hein. Donc vous associez les 2 premiers kanji que l'on vient de voir, la rizière plus la force. Ça nous donne du coup le concept de l'homme. Et on a plusieurs lectures, dan, nan ou otoko. Il y a des mots que vous connaissez déjà normalement. Hein. Otoko no ko, le garçon. Otoko no hito, l'homme.
Dansei, pareil, homme. Danshi, gakusei, un étudiant homme, masculin, je ne sais pas comment on pourrait dire en français. Et chonan, c'est le garçon le plus âgé d'une famille, par exemple. La place de l'homme, c'est à la rizière. Exactement, résume. Exactement. C'est triste, hein, mais c'est ça. Osensei, c'est... Ah, Osoi sensei ne, arigato ne. Oui, ben, je peux pas tout faire en même temps. Je sais que je suis une femme, mais quand même, il y a des limites à tout. Sonne, je vous laisse un petit peu pour checker le vocabulaire si besoin. Et donc, du coup, bah là, pour l'écriture, bah, c'est pas si compliqué vu qu'on vient déjà de voir les deux kanji. Vous me faites d'abord un petit kanji de la rizière et en dessous, un kanji de la force. Et ça, c'est Otoko. Je vous le refais. Voilà, quelque chose de ce style-là. Courage, Kepi-san, courage. Ça va aller. Tu vas l'emporter sur ta tablette. On y croit. Et donc là, pareil, le temps que j'avance sur ma petite grue, je vous laisse le temps d'écrire ce petit kanji. Mais moi, je les connais déjà, monsieur. Moi, je les connais déjà. Je dis pas, ce serait du N3. Faudrait que je révise, mais... Ah, je pensais que tu parlais de moi. Naruhodo ne, naruhodo ne. Tu vois, j'ai tellement l'habitude que tu me tacles, Seima, que dès que tu dis quelque chose, je le prends pour moi. À méditer, à méditer. Allez, on enchaîne du coup. On arrive déjà à la moitié, un quatrième kanji, donc l'opposé, et j'ai oublié de retirer ça. L'opposé de l'homme, c'est la femme, tout du moins. Le kanji ici, hein, Anna ou Me pour la lecture japonaise. Sinon, on a plusieurs lectures sino-japonaises, lecture En, à savoir Jo, Nyo ou Nyo sans allongement. Ici, du coup, on a comme mot de vocabulaire Anna no ko, une fille, Anna no hito, une femme, Josei, une femme ou du coup du sexe féminin, Chojo, la fille la plus âgée, Shoujo, une fille également, Kanojo, donc c'est troisième personne du singulier féminin, hein, elle, Nyobo, une femme, et Megami, la déesse. Voilà. Là, on a beaucoup d'exemples pour le kanji de la femme, et en même temps, il y a aussi beaucoup de prononciations différentes. Donc, faites attention à celui-là. Je vous laisse un petit peu regarder le vocabulaire. Alors, Kiki-san, le manuel, il vient pas de moi, hein, tu te doutes, il y a de l'anglais, etc. Ici, c'est ce manuel-là, ils ont décidé de mettre la lecture en premier, et oui, je te l'accorde, c'est un peu bizarre. Moi, je mets toujours la lecture kun en premier, mais voilà, je n'ai pas créé ce manuel, le mien sera mieux pensé, hein. Comme vous avez pu le voir. Mais... donc ici, au niveau du tracé, on est sur un caractère à 3 traits. On va commencer par un ku en hiragana, un o en katakana et un 1 en kanji, ku no hichi, ku no ichi. Desu ne? Ku no ichi. Desu. Et ça, c'est le kanji de la femme. Bon, je suis en train de galérer, vous devez entendre le papier se froisser. Je galère. Je galère sa maman. Il veut pas se plier comme je veux. La grue, elle est en train de souffrir. Elle est pas morte comme l'autre, hein.
Mais elle souffre, hein. Je lui fais faire ses étirements de manière très brutale, dirons-nous. Hop. Mais on est au bout, on est au bout. J'ai toujours pas rattrapé mon retard, je mets toujours 10 minutes pour faire une grue, mais ça va le faire, ça va le faire. Sone Joyu, l'actrice, exactement, Emma. Très bon mot de vocabulaire également. Né. Rip la grue. Ah, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose de ce style-là, du coup. Celui-là, faites attention, on confond souvent l'ordre. Moi, c'était mon cas pendant plusieurs années. Jusqu'à un jour où j'ai regardé le sens et j'ai vu « Oh, bah c'est pas ça du tout !» Et du coup, j'ai dû rectifier l'ordre des traits. Donc voilà, ne vous faites pas avoir dès maintenant. Oh, bon bah, c'est un mal pour un bien, Kipi-san. C'est un mal pour un bien. Et du coup, ça y est, Kiki-san, tu peux faire ton point d'exclamation origami, la grue est finie. Yay. Hop. Allez, Tsugi. Tsugi wa nan desu ka? Alors, le kanji suivant, c'est celui de l'enfant. Pareil, kanji avec peu de traits, qu'on revoit souvent dans des clés. Hein. Donc, plusieurs lectures. Shi, su ou ko. Des mots qu'on a déjà vus avant, comme dans Onna no ko, la fille, ou Otoko no ko, le garçon. On a le mot kodomo, l'enfant. Et pour la lecture en shi, du coup, on a Denshi Jisho. Denshi Jisho, c'est ça. Dictionnaire électronique. Denshi, l'électricité, Jisho, le dictionnaire. Hein. On a ensuite Joshi Gakse, donc un étudiant fille, et du coup Danshi Gakse, un étudiant garçon. Donc voilà, lecture shi. Pour le sou, il n'y en a pas, mais on pourrait prendre le mot isu, par exemple, la chaise. Le kanji pour sou, bah, en fait, c'est le kanji de l'enfant, alors que ça veut dire une chaise. Voilà. Et il y a un rappeur qui s'appelle Ko. Ne. Ça en est, je t'ai les nez, je t'ai les nez. Voilà, je vous laisse un petit peu analyser ce kanji. Hop, je mets la grue dans son carton. C'est Ima. Nani Soleil. Ils ont tordu un enfant, ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait au pied là, mais il a les chevilles cassées, hein. Carrément. Au niveau du trait, du coup, au niveau du tracé, caractère à 3 traits. Faites attention. Souvent, vous le faites en 2 traits, hein, mais il faut séparer. On commence. Un petit trait comme ça. On reprend au même endroit. Un petit trait comme ça. Et on va faire, pour finir, un petit trait horizontal. Et ça, c'est Ko. Ko. L'enfant. Comme dans Kodomo. Une pensée aux premières grues qui sont enfuies dans les méandres du carton. Faut que je fasse des guirlandes, mais j'ai pas eu le temps encore. Mais si, Képi-san, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ça voudra dire qu'il faudra montrer vos résultats, vos entraînements au kanji sur le serveur Discord. Vous le mettez jamais, mais derrière, je suis sûre que vous travaillez. Faudrait... J'aimerais bien voir ça, moi. J'aimerais bien voir ce que vous faites. Je vous le remonte une fois, du coup. Et du coup, Saïma, pour la petite grue, j'ai que ça aujourd'hui, c'est vous. Quelle couleur? 1, 2 et 3. Et évidemment, ça, hein, le hane, vous ne l'oubliez pas. Hein. Indispensable. Obligatoire. Ah bon, bah du coup, Emma, quelle couleur? 1, 2 et 3. Tadam! Sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo, sake ga nomeru zo. Kanpai tout le monde. Gosto, il a mis beaucoup de citron. C'est très citronné. Très très citronné. Bleu. Allez, let's go. On va partir sur un bleu clair. Du coup, c'est le premier qui me vient. Parfait. Bleu a dit la dame. Moi, j'ai vu. Bleu a dit la dame. Sur le dessiné. Alors, 6e kanji, du coup. Celui-là. Alors, l'une des parties de ce kanji, c'est celui qu'on vient de voir avant. C'est l'enfant. D'accord. Mais ce kanji
il a pour sens l'apprentissage, de manière générale. Un joli bleu en plus, ouais. Un joli bleu, comme ça. Un bleu pastel. Très joli. Donc ce kanji, il a pour sens l'apprentissage. Hein, et il va se lire soit gaku, soit ga avec un petit sou, ou encore mana. Donc on a le mot gakusei, hein, vous êtes des gakusei, vous êtes des étudiants, vous apprenez le japonais, donc gakusei. On a également le mot daegaku, l'université, gakko, qui est le terme générique pour l'école, gakubu, la faculté, le département, gakushu, c'est l'apprentissage de manière générale, gakusha, du coup, c'est un étudiant, une personne qui étudie, hein, très littéralement. Bungaku, la littérature. Et enfin, pour la lecture kun, du coup, manabu, qui est l'un des verbes qui veut dire étudier. Voilà. Nihongo manabu, étudier le japonais. Et donc là, vous avez comme partie basse le kanji de l'enfant que l'on vient de voir. Et vous pouvez facilement, grâce à l'image notamment qu'on vous donne ici, vous représenter que la partie d'au-dessus, c'est un établissement. En tout cas, visuellement, ça peut fonctionner, hein, dirons-nous. Et donc si je vous le trace, hop, on est sur un kanji qui a 8 traits, un peu plus de traits que les autres. Hein. Donc on commence avec les petits traits, les 3 petits traits au-dessus. 1, 2, 3, donc les 2 premiers sont dans le même sens, le 3e est dans l'autre sens. Et on va faire du coup un petit chapeau qui va ressembler à quelque chose de ceci là. Donc ça peut représenter l'établissement. Et en dessous, encore une fois, on fait l'enfant. En 3 traits, évidemment. Un enfant perdu à l'école égale le caractère de apprendre. C'est triste. C'est pas glamour, c'est triste. J'avais mal lu. Bon, mon cerveau voulait pas voir. Tu vois, il voulait pas entendre ce que tu avais à dire, Seima. Yabai. Oh mon dieu, c'est pas possible. Et donc celui-là, je vous laisse un petit peu plus de temps pour l'écrire. Hein. Il y a plus de traits. N'hésitez pas à... C'est même pas du hentai, c'est du kono glokudesu ou quelque chose de ce style-là. Pauvre enfant, à l'école. Perdu, et pas perdu. Ouais, non, on va éviter de parler de ce genre de sujet, hein, s'il vous plaît. On va éviter. C'est pas sujet à discussion, dirons-nous. Oh, c'est pas possible. Et je vais vous ban. Je vais ban les modos aussi. Saïma, tu t'es déjà fait ban. Ça t'a pas suivi? Aïe. Alors, je vous le remonte du coup celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Soyons horribles, on est horrible. No! Soyons gentils, on est gentils plutôt. Soyons gentils, on est gentils. Alors, est-ce que ça va pour le moment? On arrive à la fin. Hein. 6e kanji, il en reste plus que 2 petits à voir. Kimoine. Toto kimoine. Ah, ça me permet d'avancer sur les dizaines de grues que vous me donnez à faire. Hop. Sans dessiner. Allez, on avance. Kanji numéro 7. Alors, celui-là, donc c'est le kanji qui représente la vie de manière générale. Hein. Énormément de lectures, comme vous pouvez le voir. Il y a des lectures qui sont plus utilisées que d'autres. Donc en lecture sino-japonaise, lecture on, on a Seijo ou Sho. Et en lecture kun, lecture japonaise, on a U, I, Ha, Nama, Ki ou O. Ça fait un peu beaucoup. C'est notamment pour ce genre de kanji où c'est fortement conseillé d'apprendre en fonction des mots de vocabulaire que vous croisez, qui vous sont donnés, parce que sinon, ça fait un peu beaucoup. Donc là, on a notamment gakusei, hein, l'étudiant, sensei, la personne, le professeur. On a le verbe umareru, qui veut dire naître,
et ikiru qui veut dire vivre. On a ensuite Tanjoubi pour la lecture en Jo, l'anniversaire, hein, c'est les kanji qu'on a écrits justement pour le live anniversaire de la chaîne. On a Haeru qui veut dire pousser, grandir. Et on a Nama hein, qu'on retrouve de manière générale pour dès que c'est frais, dès que c'est pas vivant, mais par exemple Nama Biru, c'est la bière pression. Où on a Namazakana, je crois, aussi qui existe. Donc voilà, une lecture qui existe pour ce kanji. Et on a aussi Isho, pour la lecture en sho, toute une vie. Isho, une vie. Il y a littéralement plus de lectures que de traits. Oui. C'est un kanji qui est quand même pas mal utilisé, donc forcément, il y aura beaucoup de lectures différentes. Hein. Ah oui, merci, Saïma, cru, voilà, cru. Bon, c'est pour ça, la bière, c'est pas cru, mais c'est... Voilà. Namabiru, quoi. Namabiru. Sans. Merci, Saïma, pour le sens en français. J'ai un peu du mal, là, à trouver mon français, dirons-nous. Né. Et en soi, même si ce kanji du coup est pas mal utilisé, il est pas si compliqué, je trouve, à tracer. On est sur un caractère à 5 traits au total. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça doit vous donner quelque chose de ce style-là. Je vous remonte. Donc le trait de biais, le trait horizontal, un trait vertical et les deux derniers traits horizontaux. Pardon. Biru nomitai ka, sensei? Nomitaku nai. Biru wa amari suki janai desu ne. J'aime pas trop la bière. Pêcheresse dake ga suki desu. J'adore juste la pêcheresse. La bière à la pêche. Ah bah, au passage, hein, c'est bientôt mon anniversaire. Je rigole. Au passage, on se voit à la Japan Expo. Je rigole. Ne pas confondre avec la vache. So desu ne. Chigau ne. Si je vous fais la vache, du coup. Comme ça. Il y a un trait en moins, du coup. Ce trait-là. Hop. Je vais avoir fini ma grue, mais j'arrive pas à faire le bec. Ah, c'est bon. Tiens, Saïma. Non, oui, si, c'est Saïma. Tu peux faire un point d'exclamation grue. Yay. Non, t'as jamais dit ça, Saïma. Jamais. Aïe. Je vous le refais une dernière fois, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est beau. Il est pas mal. Ah ouais, une petite pêcheresse quand il fait chaud, c'est quand même pas mal. Valérie Pécheresse. Mais... Sans dessiner. Allez, sur du coup cette Namabiru. On finit avec le dernier kanji du coup, qui va se lire soit Sen, soit Saki, c'est le kanji qui veut dire avant, hein. Et on le trouve notamment dans le mot sensei que vous connaissez tous, et évidemment j'ai oublié de mettre ça. Donc je répète, Sen ou Saki, c'est un kanji qui veut dire avant. On le retrouve donc dans Sensei, hein, le professeur, ou encore Sengetsu, le mois dernier, Sensu, la semaine dernière, Senpai... Coucou Nintendo Boy. Comment vas-tu? Donc voilà, Senpai, hein, c'est un Senpai, c'est un aîné, quelqu'un qui est plus avancé que vous, qui est plus âgé. Senpai de l'université, par exemple, ou quelque chose de ce style-là. Et du coup, on finit avec Senjitsu, le jour hier. Le jour, enfin pas hier, mais le jour d'avant. Avant. Tout est clair, bien évidemment. Vous avez tous compris. Donc retenez-le surtout pour les mots qui sont grisés à chaque fois, hein, sensei et sengetsu, professeur, et le mois dernier. Les autres sont quand même vachement utiles, mais pour un début, c'est déjà pas mal. Et au niveau de l'écriture, du coup, j'ai oublié d'avancer le diapo. On est sur un kanji à 6 traits. Et on va commencer de la même manière que pour le kanji de vivre, pardon. Donc on va commencer par le petit trait en diagonale, le trait
horizontal, le trait vertical, puis un trait horizontal. D'accord? Et c'est là où ça va changer parce que du coup, on va s'arrêter sur cette partie et faire la clé des jambes en 2 traits, 1 et 2. Et ça nous donne quelque chose de ce style-là. Coucou tout le monde, je vais bien. Je sais que vous aimez bien ces petites commandes. Et du coup, je suis contente que pour une première fois sur cette chaîne, tu l'utilises Nintendo. Installe-toi. On est sur la fin du cours, mais tu peux travailler un kanji si tu le souhaites. Voilà, le kanji que l'on trouve dans Sensei. Et donc, du coup, si on allie le kanji juste avant, hein, ça vous donne Sensei. Voilà. Le kanji de avant et le kanji de vivre, ben, ça nous donne... ne cherchez pas la logique. Sensei, le professeur. Sensei. C'est ma-san, monnaie. Monnaie. Je peux même pas mettre le echidame. Ah, j'ai écrit sensei. Ah, matigata. Des yes. Je suis fatiguée, hein. Je pense que ça se voit. Je suis désolée, les gens. Je vais essayer de me reposer un peu plus ce soir. Mais j'ai pas beaucoup dormi et avec le sport, c'est pour ça. Bref, j'ai pas à me justifier, je suis fatiguée. Ganbarimashou, ganbarimashou. Je vous le remonte une dernière fois, celui-là. Hop, et voilà. Joti. Joti. C'est un petit dessous, hein. Donc, Joti. Il y a Sumita, il est dessiné. Et la journée de boulot n'est pas finie parce qu'après, sur le serveur Discord, il y a un petit tournoi Kana Kanji. Mais bon, je l'aurai mangé entre temps, ça va me redonner un peu d'énergie. Alors, là, t'en as loupé qu'un seul, du coup. T'as loupé celui de vivre. Un sensei égale avant la vie, donc il était dans le ventre de la maman pour apprendre au bébé. C'est un peu ça. On peut s'imaginer ça, si vous voulez. Sans dessiner, sans dessiner. Et du coup, on arrive à la fin. Et 20h05. Réglé comme une horloge, comme d'habitude. Je vous ai bien évidemment préparé un petit Quizlet sur cette leçon. Vous n'aurez qu'à le réviser et on fera le test du coup en début de cours la semaine prochaine sur ces kanji et les mots de vocabulaire qui sont attribués. Encore une fois, je vous mets la petite commande kanji. N'hésitez pas à récupérer les decks, ils sont gratuits. Profitez-en. Et on arrive à la fin de ce cours. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Shitsuman, arimasu ka? Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été pour vous? Daijoubu desu ka? Mettez-moi des petits clap dans le chat si ça va pour vous. C'était cool, Kipi. Bon, je suis contente que ça t'ait plu. Yokatta desu. Vous êtes tous en vie encore? Ou il y en a qui sont mourus? Ah, je vois des clap. Ça me rassure, ça me rassure. Pas de questions? Bon, dans tous les cas, c'est comme d'habitude, hein, je vous laisse les travailler de votre côté. Vous avez le replay qui sera disponible d'ici ce soir, si vous voulez regarder et avoir plus de précisions. Et puis, dans tous les cas, maintenant, c'est pas replay, c'est YouTube, je suis bête. Je vais les mourus ce soir. Qui a Nani. Dans tous les cas, il y a aussi le serveur Discord si besoin, donc n'hésitez pas. Et puis, ben, on se reverra jeudi prochain pour voir si vous avez bien révisé vos kanji, tout simplement. Tout simplement. Ah bon, bah ça va. Si c'est la chaleur qui te tue et pas le cours, ça va, c'est pas de ma faute. Ça m'embêterait quand même que tu meurs, Kiki-san. Hein. Sinon, on se verrait plus à la midi Nasia. Et je verrais plus tous les achats que tu fais. Ça m'embêterait. Mais bon, du coup, je vous propose un petit raid. Alors, proposez-moi un petit raid, tiens, plutôt. Je n'ai pas de personne particulière là dans le chat de ce que je vois. J'ai pas de personne qui fait du japonais. Je vais regarder d'en parcourir au cas où. Et j'aurais plus de sœur, peut-être 3. Ouais, mais ça, c'est secondaire. Ça, c'est secondaire, Kiki-san. Ouais, ça va aller, café moyen. J'essaie de le mettre ce soir, le replay. Comme ça, vous pourrez le regarder au plus vite.
Alors, est-ce que vous avez des petites recommandations? Ah, merci logo. Ouais, parfait. Merci. Je le fais juste après du coup. Kyokomi. Ah. C'est quoi que fait cette personne? Du dessin? Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que c'est du gaming? C'est dans une discussion. Ah, dommage, Saima. Pourquoi? Le timing n'est pas bon. Laisse-le. Logo, heureusement qu'il est là pour me le rappeler. Hein. Heureusement qu'il est là pour me le rappeler. Bon bah du coup, Kiki-san, on va voir ce que ça donne. C'est un pseudo très japonisant, ma foi. Nous devrions atterrir. Je vois l'arrière-plan de la demoiselle. Elle a l'air d'aimer le Japon. On va aller la japoniser. On va aller japoniser cette Kyoko-san. Bon, en tout cas, les gens, désolé, j'étais un peu fatiguée aujourd'hui, mais je vais me reposer. Merci Saima pour la commande. En effet, nous, on se revoit du coup samedi soir à 20h30 pour l'émission Sakuramen. Je serai en compagnie du coup de ma chère Angélique Tokimeki. Peut-être que vendredi, je ferai un stream study, je sais pas encore, ce sera la surprise. En tout cas, bah, je vous dis à samedi pour la plupart d'entre vous. Et sinon, eh bien, on se voit lundi. Hein, on reprend les hiragana. On les continue. J'espère que vous avez révisé. Je vous mets le deck juste là, au cas où, s'il y en a qui ont besoin. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Un bon vendredi, si au cas où je ne stream pas. Et voilà. Et Seima, et Tidame desu yo. Et Tidame. Et comme d'habitude, on se quitte sur la musique de Otsukare-sama. Et évidemment, on n'oublie pas, félicitations tout le monde, soyez fiers de vous, vous avez très bien travaillé vos kanji notamment. Je vous fais des bisous et Otsukare-sama. Cette transition, elle est légendaire. Sama deshita. Tout, 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 tout. Bye bye tout le monde.